Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 7 février 2025, se trouve dans Psaume 18, verset 1 à 3, qui nous dit: J'ai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me sauve, mon Dieu et mon roc, en qui je me réfugie. Mon bouclier et ma corne de salut, mon refuge est sûr. Je prie Jéhovah qui mérite la louange, et je serai sauvé de mes ennemis. Bien-aimés en Christ Jésus, ce paragraphe nous concerne tous parce que tous, quelque part, nous avons un problème qui nous persécute. Mais ce matin, notre vrai de Jéhovah nous interpelle que si on a de l'affection pour lui, lui aussi va avoir de l'affection pour nous, parce qu'il est notre rocher, notre forteresse. Il n'y a que lui qui peut nous sauver, mes bien-aimés en Christ Jésus. Comme moi, dans ma détresse, j'avais prié Jéhovah. Il a été mon secours et j'avais crié au secours. Depuis son temple, il avait entendu ma voix. Et mon appel au secours était parvenu jusqu'à lui, jusqu'à ses oreilles. Vous aussi, messieurs et dames, mes bien-aimés en Christ Jésus, pourquoi pas, quand on aime son Dieu avec la vérité, on le prie sincèrement, Dieu, il nous écoute. Il nous donne tout ce qu'on demande. Parce qu'il dit dans le verset 7, « Alors la terre s'est mise à se balancer et à trembler. Les fondations des montagnes ont frémi et se sont balancées parce qu'ils avaient été hérités. » Les fondations de la terre, c'est nos ennemis qui nous persécutent au quotidien. Les hommes de la terre qui nous en veulent. Mais par la grâce de Dieu, la fumée est montée dans les narines de Dieu et le feu dévorant est sorti de sa bouche. Les braises rougeoyantes ont jailli de lui. Notre vrai Dieu Jéhovah, parce que quand on l'aime, lui aussi, il fait attention à nous. Il ne veut pas qu'on puisse marcher sur des pierres qui pourront nous faire glisser. Raison pour laquelle ce paragraphe nous demande de le prier dans la vérité. Et il va descendre. Il va se courber depuis le ciel. Et une obscurité épaisse descendra de ses pieds pour nous sauver, selon le verset 9. Bien-aimé en Christ Jésus, il intervient aussi par ces chérubins qui dit monter sur un chérubin et il est venu en volant lui-même sur des ailes d'un esprit. Il est descendu d'un vol rapide pour venir nous soutenir. Mais pour le faire, il faut d'abord appliquer, comme je dis toujours, le Matthieu 22, verset 37, qui nous dit nous devons d'abord l'aimer avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit et de toute notre pensée, voire même tout notre corps. Et par la suite, il envoie un esprit pour nous protéger. Quand il descend avec couvert de toute l'obscurité, comme un abri tout autour de lui. L'eau sombre et épaisse et nuageuse se met devant, provenant de la clarté qui est lui-même aussi. Grêle et braise ardente traversent les nuages. Alors du ciel, notre vrai Dieu Jéhovah se met à gronder comme des tonnerres. Du très haut, il fait descendre sa voix. Vous savez, quand Dieu se met en colère, personne ne peut encore parler. Toute la terre entière ne peut rien faire. À moins que tu ne viennes pas d'Adam et Ève et que tu ne marches pas entre le ciel et la terre et que tu ne manges pas la nourriture qui vient de la terre et que tu ne respires pas grâce à lui. Sinon, il n'y a que lui qui a tout le pouvoir, la grâce, l'honneur. Comme il nous dit dans le psaume 2, verset 6, en disant « Moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Le roi qu'il a installé sur Sion, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs qui nous apprennent à mieux connaître cette grâce. Comme si vous voulez, vous et moi, on va accomplir cette mission ensemble pour pouvoir avancer vers notre Dieu Jéhovah qui nous aime tellement. Parce que quand on le prie en vérité, il devient comme un grêle et des braises ardentes pour nous protéger. Pour moi, il avait même tiré des flèches et dispersé mes ennemis. Il avait même lancé les éclairs et jeté la confusion parmi mes ennemis. Pourquoi pas pour vous aussi? Il le fera parce qu'il est un Dieu d'amour. Depuis le haut, il a tendu sa main, il m'a tiré, il m'a saisi. Il m'avait saisi, tiré des eaux profondes, à cause de ma foi qui déborde au ciel. Parce que j'aime mon Dieu plus que moi-même, comme il est dit dans Matthieu 22, verset 37, pardon.
Il est amour. Il dit dans Jean 14, verset 14, tout ce que nous demandera au nom de Jésus, il va nous donner. Il va nous sauver devant notre ennemi qui est tellement puissant devant nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui qui peut nous défendre en envoyant un ange pour nous protéger quotidiennement. Par le mérite de son Fils Christ Jésus qui a accepté de mourir sur le poteau pour que notre faute soit atténuée. Et Christ Jésus se dresse aussi pour nous, pour pouvoir nous défendre. Parce que c'est lui qui va demander, qui va plaider notre cause à notre papa pour qu'il nous accorde ce que nous voulons. Moi, j'ai été dans la détresse, mais Jéhovah a été mon soutien. Il m'a fait aller au lieu sûr. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime et je l'aime aussi. Il m'a récompensé selon ma justice. Il m'a rendu l'innocence de mes mains parce que je n'ai rien fait. Car j'ai toujours obéi à ses commandements et je n'ai pas commis de péché, abandonné son nom. Je suis né dans la prière, grandi dans la prière. Vous aussi, mes frères et sœurs, nous allons aller ensemble prier notre vrai Dieu dans la vérité, afin que tous nous soyons sauvés, sachant que nous traversons le dernier temps de la fin. C'est aujourd'hui que nous allons préparer demain, parce que demain, ça sera trop tard. Mais regardons à présent à l'esprit tous ces jugements et ne méprisons pas ses ordonnances pour que nous soyons sauvés. Restons intègres devant lui et veillons à ne pas commettre des fautes. Parce que notre Dieu, Jéhovah, tout ce qui est faute est faute. Faisons très attention à ce que nous faisons autour de nous. Parce qu'il récompense selon notre justice, selon notre innocence de nos mains. Quand un enfant dit toujours oui, 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 on lui donne tout ce qu'il veut. L'enfant qui n'écoute pas, il n'a pas droit au cadeau. Nous tous, nous le savons. Avec l'homme fidèle, notre vrai Dieu Jéhovah se montre fidèle. Avec l'homme intègre, notre vrai Dieu Jéhovah se montre intègre. Avec l'homme pur, il se montre pur. Mais malheureusement, avec l'homme tortueux, il se montre astucieux. Il n'est pas gentil avec les mauvais. Comme lui-même il dit dans Psaume 5, verset 6, il déteste les menteurs. Il n'aime pas les menteurs. Lui-même, il n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il sauve même les petits, quel que soit le problème que nous avons. Nous devons être des petits devant Dieu. Il va nous relever par la suite. Comme Jésus l'a dit dans les montagnes, laissez venir à moi les enfants car le royaume de Dieu leur appartient. Nous aussi, si on se comporte comme les petits enfants, Dieu nous relevera par la suite. Nous devons nous humilier devant lui. Par la suite, il va illuminer les lampes dans notre vue, dans notre vie, notre Dieu Jéhovah. Il va éliminer nos ténèbres qui ont été obscurcies par l'ennemi. Bien-aimé en Christ Jésus, avec son aide, on peut escalader une bande de pillards. On peut attaquer plutôt une bande de pillards. Je répète, avec l'aide de notre vrai Dieu Jéhovah, on peut attaquer une bande de pillards. Grâce à sa puissance de notre vrai Dieu Jéhovah, on peut escalader les murailles pour aller attaquer nos ennemis et nous persécuter sans arrêt. Parce que sa manière d'agir est tellement vraie, juste et bon et parfait. Parce que la parole de notre vrai Dieu Jéhovah est affinée. C'est lui qui est notre bouclier. Et c'est lui qui est notre refuge. Allons nous réfugier auprès de lui. Car celui qui est notre Dieu, qui est Dieu en dehors de lui, c'est toujours le Jéhovah. Qui est notre rocher à part lui, notre vrai Dieu Jéhovah, personne d'autre. Le vrai Dieu est celui qui nous revêt de la puissance. Il nous rend droit sans chantier. Il ne veut même pas que nos pieds, il nous rend, nos pieds agiles que ceux de biche. C'est tellement beau. Il nous fait tenir debout à la hauteur avec la foi. Il exerce nos mains à la guerre. Nos bras savent tendre de l'arc en cuivre, si on le prie réellement en vérité. Bien-aimé en Christ Jésus, notre Dieu, il est tellement amour, il est soutien. Jéhovah, il est vivant, il est notre rocher. On doit le louer quotidiennement parce qu'il est notre gloire, c'est lui qui nous sauve. Notre Dieu, il nous venge devant nos ennemis. Sa gloire parcourt toutes les nations.
C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons chanter son nom pour accomplir les grands actes en son nom pour que nous soyons tous sauvés. Parce qu'il est l'amour fidèle, comme il l'a fait pour David. Il nous a dit, il nous établira chef des nations. Un peuple qu'on ne connaît pas, nous servirons. Sur un simple rumeur, ils nous obéiront. Les étrangers viendront nous flatter, mais lui sera là pour nous soutenir. Si vous êtes d'accord avec moi, venez. Tous ensemble, nous allons prier notre vrai Dieu. Viens et suis-moi, nous allons prier. Éternel notre Dieu, encore ce matin, je te dis un grand merci de m'avoir donné le pouvoir de faire ce message. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Tu sais que, Papa, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire sans ton Esprit Saint. Accorde-nous ton Esprit Saint, Papa, afin que nous puissions parvenir à accomplir la mission que tu nous as envoyée sur la terre. Nous sommes dans le temps de la fin. Tous veulent être sauvés, avoir la vie éternelle. Mais quelque part, on est bloqué. Débloque là où c'est bloqué, Papa. Aide-nous à te suivre pour que nous puissions tous te servir, te jouer par les mains, danser pour toi, parce que tu nous as donné tout ce qu'il faut, Père, que nous ne savons pas utiliser, tel que les mains, les pieds, les yeux, la bouche, pour te chanter. Aujourd'hui, ce matin, Papa, nous avançons encore vers toi, pour te dire un grand merci, parce que tu as dit, avec toi, nous ferons des exploits. Qui habite au plus haut des cieux, c'est toi. Qui est assis au milieu des anges, des saints, des séraphins, des chérubins, c'est toi. Tu ne dors pas, tu ne somnoles pas, Papa, pour guetter sur chacun de nous, pour qu'aucun malheur ne nous arrive. Une fois de plus, Papa, bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Tu connais les pays qui sont en guerre, des tremblements de terre, des séismes, ceux qui ont perdu le loyer de travail, qui subissent du plus petit au plus grand, les hôpitaux, les prisonniers, tous. Notre main est levée vers toi, les yeux sont fixés vers toi pour pouvoir nous accorder ta grâce, ton amour, ton pouvoir. Sois notre guide et notre Seigneur. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Sois encore notre allié parce que tu as dit dans ta parole, tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu ne cesses de nous donner quotidiennement. Merci pour tout. Aide-nous encore, Yahvé, s'il te plaît, à te connaître parce qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui nous protège même dans nos sommeils. Il n'y a que toi qui nous réveille. Il n'y a que toi qui guide nos pas partout où nous foulons notre pied. Toi, tu envoies toujours un esprit pour nous protéger, pour qu'on ne puisse pas se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Et bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Ne nous regarde pas nos péchés, parce que Christ Jésus a tout accompli sur le poteau. Mais vois seulement la foi que nous avons, tous, sur toute la terre entière, pour que tous nous puissions être sauvés. Nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que tu as dit, ce n'est pas le péché que tu vas voir par la suite. Tu verras juste la foi que nous avons en toi. Par Christ Jésus, tu nous as dit, tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Sois encore notre allié, notre secours, notre guide et notre sauveur. S'il te plaît, mon papa, c'est entre les mains de ton Fils, Christ Jésus, que nous remettons cette prière. Amen, amen, amen et amen.